Bonjour les yogis, c'est Stéphanie, fondatrice de Yoga Line. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour une séquence qui va être dédiée à la salutation au soleil et à l'ouverture du corps le matin. Donc aujourd'hui, en plus, on a de la chance, il fait un temps magnifique, le soleil brille depuis ce matin. L'idée, c'est de faire une salutation au soleil remixée, un mix entre Hatha Yoga, salutation du Hatha et salutation Ashtanga, de manière à s'ouvrir, à activer les énergies dans le corps et à faire circuler l'énergie dans tout le corps, accompagné de quelques exercices respiratoires qui vont nous permettre de bien ouvrir nos poumons, tous nos capillaires pulmonaires et de s'ouvrir à cette nouvelle journée. On est parti, venez à l'avant du tapis, en Tadasana, vous joignez les pieds, particulièrement les gros orteils, en écartant tous les autres orteils. Peut-être que vous pouvez joindre aussi les chevilles, mais priorisez vraiment la connexion des gros orteils ensemble. Joignez les paumes de main devant le cœur, fermez les yeux quelques instants. Et profitez ici de quelques respirations profondes pour vous connecter à la terre. Ressentir votre ancrage dans les pieds. Ressentir votre verticalité. Et ressentir toute cette ouverture et cette connexion vers le subtil, vers l'univers. Posez-vous quelques instants ici. Appréciez la sensation d'être là, tout simplement. Une respiration ample, fluide, régulière. On met en place tranquillement un léger frottement de l'air dans la gorge, à l'inspire et à l'expire. Laissez venir à vous une intention dans l'espace du cœur qui va vous guider pour cette nouvelle journée. De quoi vous avez besoin particulièrement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne peut-être dans cet espace du cœur avec qui vous avez envie de vous connecter particulièrement? Laissez venir spontanément ce qui est là. Et puis tranquillement, expirez, ouvrez les yeux et inspirez, tirez les bras vers le ciel. Peut-être les mains le plus haut possible, le regard vers les mains. À l'expire, directement, vous vous penchez en avant. N'hésitez pas à plier les jambes ici. Si c'est la première posture du matin, on peut se sentir un petit peu raide dans l'arrière des jambes. C'est tout à fait normal. Vous pouvez poser le bout des doigts sur le sol ou sur les tibias, de manière à bien étirer le dos, allonger du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Expire à nouveau, je relâche vers la terre, le front vers les tibias. On va faire encore deux salutations, demi-salutations. J'inspire vers le ciel et j'expire, retour au cœur. Connectez-vous à votre souffle. Encore deux fois. Inspirez. Grand cercle avec les bras. Expirez, pointez les fessiers vers le ciel. Laissez la tête se diriger vers le sol, le front vers les tibias. Inspirez pour allonger toute la colonne et expirez vers les jambes de nouveau. Inspire, je me repousse du sol en pressant fort dans la terre, montez jusqu'au bout des doigts, inspirez et expirez vers le centre-cœur. Une dernière fois, inspire et expire à la terre. Inspire, j'allonge le dos. Demi-Uttanasana, expire, Uttanasana de nouveau, vers le sol. Je remonte, grand cercle avec les bras. J'inspire, expire devant le cœur. Ok. Et on continue maintenant donc pour la salutation au soleil. L'idée étant vraiment de se synchroniser avec les rythmes du soleil et de s'ouvrir à cette journée, de nous ancrer et en même temps de fluidifier l'énergie dans le corps. Inspirez vers le ciel.
Expirez à la terre. Plongez en avant. N'hésitez toujours pas à plier les jambes. Inspire, j'allonge le dos. Je ramène la jambe droite derrière. Un grand pas en arrière. Et j'ai toujours des briques à disposition si besoin ici qui peuvent me soutenir pour les mains. Je ramène la main droite au sol ou sur la brique justement. Et j'ouvre le bras gauche dans une torsion. Les deux bras dans une même ligne. Les deux mains au sol, on le fait tranquillement pour démarrer. Les deux pieds derrière, Adho Mukha Svanasana. Premier chien tête en bas, donc allez-y là aussi tranquillement. N'hésitez pas à lever les talons, à plier les genoux, à allonger le dos encore. Priorisez votre colonne. Et de notre chien, vous basculez dans une planche, les épaules au-dessus des poignets. Activez les jambes, vous protégez vos poignets, être plus fort dans les jambes. Déposez genoux, poitrine, menton au sol en pliant les coudes vers l'arrière, en gardant les coudes connectés à votre tronc. Réétirez les deux jambes. Donc ici, on se retrouve sur le dessus des pieds. Vous pressez les deux mains dans le sol. Inspirez pour un petit cobra. On allonge le sternum en ouvrant la poitrine sans chercher à ouvrir trop au niveau de la gorge. Gardez la nuque longue simplement et pressez le pubis au sol. Expirez vers le sol. Encore une. Inspire, Bhujangasana. Je presse le pubis dans le sol, j'active les jambes et je serre bien les coudes vers l'intérieur. Expire vers la terre. Dernière, j'inspire. Cobra, petit cobra ou moyen cobra. Je peux ouvrir encore un petit peu plus. Je viens sur les orteils, sur les genoux. Étirant mon bassin en arrière, j'allonge tout le dos. Adho Mukha Svanasana. Je retrouve le chien tête en bas. Les pieds parallèles, les talons dans le sol. Peut-être progressivement. Les pieds droits devant, entre les mains. À nouveau, la main gauche au sol ou sur une brique. J'étire le bras droit vers le ciel. J'allonge, j'étire jusqu'au bout des doigts de la main droite. Twistez ici. Sentez l'ouverture dans la poitrine. Les deux mains reviennent de chaque côté du pied droit. Pied gauche à côté du pied droit. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire. Uttanasana. Inspire vers le ciel et peut-être même vers l'arrière. On ouvre bien. Ouvrez le cœur. Expirez. Revenez au centre. Deuxième côté, un petit peu plus vite. On inspire. Et à l'expire, à nouveau, plongez en avant, versez en avant. Inspire. Allongez toute la colonne. Jambe gauche derrière. Main gauche au sol ou sur la brique. J'étire le bras droit et j'ouvre mes deux bras comme deux belles ailes. Les deux mains de chaque côté du pied droit. Adho Mukha. J'expire ici. J'inspire en basculant dans une planche. Je me repousse du sol, j'active mes jambes. Je peux déposer mes genoux ou directement aller au sol en pliant les coudes vers l'arrière, en dirigeant la poitrine vers l'avant. Les deux jambes bien actives, dessus des pieds au sol, un seul cobra, j'inspire. J'allonge ma nuque. Expire, Adho Mukha. Relâchez complètement la tête. N'hésitez pas à pédaler votre chien, à rétirer les doigts. Sentez vraiment votre ancrage dans les mains. Les mains sont la prolongation de votre cœur. Sentez vraiment à travers cette connexion à la terre, la connexion au cœur également. Ramenez le pied gauche devant. Si c'est difficile, n'hésitez pas à attraper la cheville pour ramener ce pied gauche le plus loin devant. Étirez les bras gauche dans les airs. Les deux mains de chaque côté du pied gauche. Pied droit à côté du pied gauche. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je plonge vers les jambes. Inspirez. Ouvrez, montez sur la pointe des pieds. Levez les talons. Ouvrez, 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 ouvrez. Ouvrez le cœur encore, 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 encore. Et expirez, revenez devant le cœur. Salutation A. Dans la tradition Ashtanga, on expire devant le cœur. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez vers les jambes. Le front vers les tibias. J'inspire, j'allonge le dos.
Je viens en planche, je marche ou je saute. J'expire, soit complètement à terre, on commence à mettre en place des chaturanga. Inspire, cobra comme tout à l'heure, ou votre chien tête en haut. Et dans ce cas-là, vous êtes vraiment surélevé du sol, le seul point de contact, les mains et le dessus des pieds. Cherchez à ouvrir dans le cœur, à trouver vraiment Tadasana dans le haut du corps. Sentez le coccyx qui se dirige vers les talons. Repoussez-vous du sol. On roule sur les orteils, chien tête en bas. Les talons disparaissent vers l'arrière, cachés. Bord extérieur des pieds bien parallèles. Les cuisses qui tournent légèrement vers l'intérieur. Encore 2 respirations ici complètes. Une belle inspire. Une complète expire. Une dernière, inspirez complètement. Et expirez complètement. Regardez loin devant, votre drishti très loin, et sautez ou marchez à l'avant du tapis. Inspirez pour allonger le dos. Expirez, plongez vers les jambes. Inspire. Grandissez vers le ciel, peut-être vers l'arrière. Expirez devant le cœur. Une deuxième, un peu plus vite. Inspire vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, on allonge le dos, on marche ou on saute. Si vous sautez, vous êtes vraiment guidé. Vous descendez complètement au sol, chaturanga. Au choix, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Réétirez les orteils, réétirez les doigts, sentez vraiment votre ancrage. Soulevez les doigts pour les réancrer encore un peu plus dans la terre. Encore 2 respirations complètes. Repoussez-vous. Mettez du poids dans vos jambes au maximum. Dernière respiration. Dernière expiration. Regardez loin devant. Petit pas ou saut très léger. J'inspire, j'allonge le dos, j'expire, je plonge. Inspire vers le ciel. Expire devant le cœur. Salutation B. Utkatasana, vous venez chercher la terre puis le ciel. Pliez les jambes. Posture de la chaise, vous êtes bien dans vos talons. Vous étirez les bras le long des oreilles. Vous absorbez le ventre au maximum. Vous pouvez connecter les paumes de main ou garder les mains parallèles. Légèrement séparées. Expire, plongez en avant. Inspire, on allonge le dos. On vient marcher ou sauter en planche ou directement chaturanga. On peut aller à terre, chaturanga au choix. Votre cobra ici ou votre chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Vous levez directement la jambe droite dans les airs pour ramener pied droit devant. Connectez le talon arrière au sol. Inspire, un beau guérien. Guérien, j'ai mes 2 hanches qui sont complètement de face. La hanche gauche bien vers l'avant. Les 2 mains au sol de chaque côté du pied droit. Vinyasa. Bascule en planche. Votre vinyasa. Chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Jambe gauche directement vers le ciel. Ramenez pied gauche devant. Entre les mains. Connectez talon droit au sol. Les 2 mains vers le ciel, en tournant la cuisse droite vers l'intérieur, vous allongez jusqu'au bout des doigts, connectez à la terre, connectez au ciel, les 2 mains de chaque côté du pied gauche, vinyasa ici. Fluide, le plus important c'est comment vous respirez. Inspirez, ouvrez grand. Expirez, Adho Mukha Svanasana. 3 longues respirations. Montez les fessiers, sentez comment votre corps s'ouvre, l'énergie qui circule partout, dans tous les espaces du corps. Encore une belle inspire, une belle expire. Regardez loin devant, marchez ou sautez entre les mains. Inspirez pour ouvrir le cœur. Expirez vers les jambes.
Utkatasana. Je plie les genoux. J'étire les bras le long des oreilles. Allongez bien le coccyx vers la terre. Inspire, poussez fort. Ouvrez grand. Expire. Deuxième. On inclut quelques postures debout dans notre salutation. Utkatasana. De nouveau, j'inspire. J'allonge les bras, je rentre les côtes, le ventre absorbé. Expire, plongez. Inspirez, allongez le dos encore, activez les cuisses. Marchez ou sautez vers votre planche, vers Chaturanga directement. Expire vers la terre. Inspire, votre cobra ou votre chien tête en haut. Ouvrez grand le cœur. Rentrez la pointe des omoplates et sentez vraiment les épaules loin vers le bas. Expire, Ardha Mukha. Directement la jambe droite dans les airs. Rotation interne de la cuisse droite, pied droit devant. Guerrier 1, les bras s'étirent vers le ciel. Guerrier 2, comme si on voulait trancher l'air. Retrouvez ici une ouverture de hanche. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus dans votre bassin. Rétirez jusqu'au bout des doigts. La paume de main droite vers le ciel. La main gauche sur la cuisse gauche. J'ouvre le flanc droit. Et je descends bien dans ce genou droit. Le dirigeant le plus possible vers l'extérieur. Super. Magnifique. Les deux mains de chaque côté du pied droit. Vous revenez sur la boule des orteils gauche vers l'arrière. À tout moment ici, vous pouvez faire une pause, rester dans votre chien, déposer les genoux à terre. Ou au contraire, créer un petit peu plus de chaleur en ajoutant ici ce mouvement fluide de Vinyasa. Vers le sol, ouverture, expire, on se retrouve dans le chien tête en bas. Trouvez la force, l'énergie dans votre souffle. Ujjayi dans la gorge, la respiration océanique. La jambe gauche dans les airs. Pied gauche devant, entre les mains. Vous retrouvez Virabhadrasana 1, guerrier 1. Sentez cette force, cette vitalité du guerrier. On ouvre, guerrier 2. Et là, vous prenez le temps vraiment d'ouvrir vos hanches, de descendre et d'étirer les bras au maximum. Le ventre absorbé, le coccyx vers la terre. La jambe arrière forte. Main gauche vers le ciel. Ouverture, guerrier renversé. Les deux mains de chaque côté du pied gauche. Roulez sur la boule des orteils droits vers l'arrière. Et Vinyasa peut-être, à votre guise. Sentez ce qui est bon pour vous, ce qui vous ouvre, ce qui crée de la joie, ce qui crée de l'espace. Magnifique, on réétire les doigts, on réétire les pieds. Regardez loin devant, marchez ou sautez vers l'avant. Inspirez pour allonger le dos. Expirez, plongez complètement vers les jambes. Utkatasana. J'inspire, une belle chaise. Les bras longs. Et je remonte. Je peux venir sur la boule des orteils tremblis, cet équilibre. Serrez fort vers le centre. Ouvrez grand le cœur, la gorge, le regard vers le plafond. Expire devant le cœur. Super. D'ici, on va faire un grand pas avec le pied droit. Venir chercher les pieds parallèles. Et quand on dit les pieds parallèles, c'est vraiment les bords extérieurs des pieds parallèles. Une même ligne entre le petit orteil et le talon extérieur. Prasarita Padottanasana. Cette posture où on va venir en flexion avant à partir des hanches. Donc activez les jambes. Inspirez pour ouvrir la poitrine. Sentez les jambes très fortes, très activées. Et expirez, vous venez plonger en avant. Et ici, on n'hésitera pas à prendre à nouveau 2 briques, si vous les avez, ou 2 supports, sous les mains. Surtout si le dos a tendance à s'arrondir ici, n'hésitez pas à vous soutenir. Et peut-être à rester maintenant à cette étape et travailler l'allongement du dos. Ici, je réactive l'intérieur des jambes. Et peut-être qu'en expirant, je peux venir marcher avec mes briques ou sans mes briques vers la ligne des pieds et laisser complètement le sommet de la tête et la tête s'étirer vers le sol. Peu importe si vous touchez le sol, ça viendra avec le temps, avec la pratique.
Et c'est jamais un objectif en soi. L'idée ici, c'est vraiment de laisser couler la tête vers la terre. Les fessiers sont montants, comme si on pouvait écarter les fessiers. Vous pouvez reposer complètement la tête au sol ou sur la brique ou la laisser pendre dans l'espace. Les coudes sont parallèles. Observez comment vous vous sentez à cette étape de la pratique. Relâchez tous les traits du visage, le cerveau à l'intérieur. Tranquillement, vous réétirez le dos. Vous remarchez les deux mains devant. On va garder la main gauche au sol. Et on étire ici, sans tourner le bassin, donc uniquement à partir du milieu du dos. Le bras droit dans les airs. Les deux bras dans une même ligne. Expire, je ramène la main droite au sol. J'active mes jambes. Je fixe mon bassin autant que possible. Et j'ouvre dans le bras gauche. Encore. On peut laisser la main gauche au centre. Ou peut-être aller un peu plus profondément dans le twist. En attrapant, pourquoi pas, jusqu'à la cheville. Et en tournant. Si on veut activer un petit peu plus cette sensation de torsion dans le haut du corps. Vous pouvez très bien rester au centre. Voyez jusqu'où vous êtes bien aujourd'hui. Votre guise. On ouvre le bras gauche. Et les deux mains au centre. Ouvrez bien le cœur. Expirez une dernière fois. Vous ramenez les mains de chaque côté des hanches, les coudes pointés vers le ciel. Peut-être un micro-pli dans les genoux pour se repousser, remonter. Très bien. Et puis ici, talon vers l'intérieur, orteil vers l'intérieur. Et quand vous êtes à une juste distance, n'hésitez pas à venir ici, au centre. Bien. Comment vous vous sentez à cette étape de la pratique? Bien, j'espère. Sentez l'énergie qui circule. Sentez la vie en vous, la vitalité, la joie. Et venez tranquillement vous asseoir sur les genoux. Donc ici, si c'est accessible, on s'assied, chevilles ensemble, sur les talons. Si vraiment vous sentez que ça tire au niveau des genoux, des cuisses, n'hésitez pas à placer une brique ou deux sous les fesses, ce qui va carrément soulager vos genoux normalement. Et puis si c'est toujours pas accessible, bien sûr que vous pouvez vous mettre en tailleur, surélever le bassin là où vous êtes bien. L'idée étant de pouvoir avoir le dos droit et d'être confortable, c'est ça le plus important. Ici, on vient placer les mains sur les cuisses, vous redressez toute la colonne, vous ouvrez bien dans les épaules. On va prendre quelques exercices respiratoires ici. Relâchez tout à la terre, expirez. Fermez les yeux quelques instants pour stabiliser, pour vous poser. On va prendre une série de Kapalabhati, la respiration de feu. Cette respiration très utile, particulièrement en ce moment où on a des infections, des choses qui peuvent circuler dans l'air, des virus qui peuvent circuler dans l'air. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir purifier nos poumons en faisant des respirations saccadées, très fortes. À l'expire, je vais vider au maximum tout le gaz carbonique, toutes les toxines, tous les résidus. Donc ça va donner des pompages comme ceci. Sur chaque expire, je vais vraiment pousser fort, un coup sec vers l'intérieur, le nombril vers la colonne. Vous gardez le haut du corps bien stable et on va se concentrer vraiment sur le ventre. Donc on va faire 30, 40 et 3 séries. Si vous pouvez faire plus ou plus vite, là je vais donner un rythme moyen, faites-le. Mais vraiment selon ce que vous ressentez et toujours à vide. Kapalabhati, c'est une respiration et un kriya qu'on fait uniquement quand on est complètement à jeun et quand on n'est pas dans son cycle ou dans une période de grossesse. Fermez les yeux quelques instants, inspirez complètement. Et c'est parti, expire. Vous ralentissez, vous prenez une belle inspiration, une belle expiration. On refait encore 2 fois à votre rythme. Inspirez complètement et que des expires.
5, 4, 3, 2, 1. Vous ralentissez, une belle inspire, une belle expire. Dernière série. Inspirez complètement. Et des expires complètes puissantes. Des cuisses secs vers l'intérieur. Encore, continue. Expire, 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 expire. 5, 4, 3, 2, 1. Je ralentis. Prenez une belle inspiration. Remplissez tout le corps de prana. Une belle expiration. Videz complètement tous les résidus. Et on va finir par une rétention poumon plein. Vous inspirez complètement. Remplissez, remplissez les côtes, la poitrine, le haut des poumons. Remplissez encore. Bloquez en haut. Vous pouvez faire une rétention simple. Simplement bloquer le souffle. Ou ajouter cette aspiration anus-périnée et le menton au sternum avec la poitrine active. Verrouillage de la gorge également. Les deux bandhas, Mula Bandha et Jalandhara Bandha, qui viennent vraiment retenir l'énergie à l'intérieur, canaliser l'énergie. N'essayez pas de forcer, expirez quand vous voulez. Si vous pouvez tenir encore un petit peu, retenez, maximum 10-15 secondes. Et relâchez les bandhas, expirez, redressez le menton. Observez comment vous vous sentez. Kapalabhati, qui s'appelle aussi, la traduction, le crâne brillant, qui rend ce cerveau beaucoup plus clair, qui libère de toutes les fatigues, de toute la négativité, de toutes les toxines. Bien. Venez vous installer ici pour clôturer cette séquence sur le dos. Donc on va ici se placer au milieu de notre tapis, étirez bien les bras et tranquillement, donc vous allez déposer lentement le bas, le milieu et le haut de votre dos. Ici, les pieds vont être très proches de notre bassin. Donc l'idée, c'est d'aller dans un demi-pont, de finir avec une posture qui est inversée. Donc les pieds bien parallèles, les cuisses bien parallèles. On va monter notre bassin de manière à pouvoir ouvrir dans le cœur et ouvrir dans les épaules. Donc, pressez bien les pieds dans le sol et utilisez l'intérieur des pieds vraiment pour vous repousser du sol. Montez le bassin, sentez le bassin de plus en plus haut. Et ici, on va venir mettre du poids sur l'épaule gauche de manière à rentrer l'épaule droite vers l'intérieur. Et la même chose, du poids sur l'épaule droite, on rentre l'épaule gauche vers l'intérieur. À nouveau, vous soulevez les orteils, vous retirez les orteils. Et ici, je vais pouvoir entrelacer mes 10 doigts, presser l'extérieur des bras, le bord extérieur des mains dans le sol, de manière à monter encore un petit peu plus le bassin. Les genoux vers l'avant, les cuisses bien longues, le coccyx bien long vers les genoux. On reste là. On amène de plus en plus le sternum vers le menton, comme un verrouillage de la gorge. Et vous pressez, vous ouvrez, vous allongez toute la face antérieure du corps ici. Respirez bien dans ce demi-pont, Setu Bandha. J'ouvre. À l'inspiration, je sens mon ventre naturellement se bomber. Et à l'expiration, naturellement se rétracter. Vous pouvez l'observer, vous avez une vue plongeante sur votre ventre. Continuez de garder le sourire, cette bonne humeur qui vous anime. Les jambes sont fortes, soutiennent la posture. Inspirez, le ventre légèrement bombé. Et expirez, relâchez le ventre vers la colonne. Encore une fois, inspirez. Sentez bien le ventre se dilater, s'ouvrir latéralement. Expirez, relâchez le ventre complètement, absorbez le nombril, expirez jusqu'au bout. Profitez de longues expires pour libérer le maximum de gaz carbonique, de fatigue, de tension, de choses non nécessaires. Séparez les mains, ramenez les omoplates
bien large au sol et redéposez le haut, le milieu, le bas du dos. Deux options maintenant. Vous pouvez refaire cette posture avec le soutien des mains ou avec le soutien de la brique pour le bassin. Donc l'idée, même position des pieds, je vais monter, 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 monter et peut-être amener cette brique avec les hauteurs disponibles, c'est-à-dire 3 hauteurs, soit la brique complètement à plat si je veux quelque chose d'extrêmement doux, soit la brique version moyenne, soit la brique version haute, mais sans que ce soit un effort pour vraiment placer cette brique. Elle doit se placer naturellement au niveau du sacrum. Ici, je viens bien ouvrir la poitrine de nouveau et j'ai tout mon bassin supporté par la brique. Donc c'est Setu Bandha passif qui demande moins d'effort. Et là, vous laissez à nouveau la respiration se faire naturellement en allant bien jusqu'au bout de l'expire, en prenant de larges inspires. Profitez de l'ouverture de cœur. Ralentissez. Vous pouvez rester là et si vous souhaitez un petit peu plus d'inversion et de fluidité dans les jambes, ici, commencez à étirer une jambe vers le ciel, l'autre jambe vers le ciel. Alors c'est là où parfois ça se complique. Si la brique est en position haute, parfois on sent un léger déséquilibre. Donc deux options, il faut peut-être replacer la brique au niveau du sacrum pour qu'elle soit plus stable, ou simplement descendre d'un cran, c'est possible aussi. L'idée c'est simplement de trouver une belle inversion, donc favoriser la circulation sanguine, la circulation lymphatique avec les jambes en l'air. On reste ici à observer, à laisser faire la gravité. Profitez de cette détente dans laquelle le corps est en train de rentrer progressivement. On peut très bien ici, si on sent un effort dans les jambes, ajouter une aide en plaçant simplement une sangle sous les talons, de manière à être plus à l'aise, ne pas avoir à lutter avec un éventuel tremblement des jambes. Si c'est confortable, vous restez encore quelques instants ici. Et puis on vient redéposer un pied, puis l'autre. Les deux pieds parallèles, je soulève mon bassin au-dessus de la brique et je vais descendre en 3 étapes. Donc je vais ramener la brique en version hauteur moyenne, je redépose. J'inspire, je soulève le bassin, je rétire les cuisses vers l'avant. Je vais dans la version basse de ma brique, je redépose le coccyx un peu plus loin vers l'avant. Dernière, j'inspire, je soulève. Et cette fois, la brique complètement de côté. Je redépose mon bassin, mon sacrum, mon coccyx le plus loin possible vers l'avant. Vous ramenez les deux genoux à la poitrine. Et là, vous faites un bon câlin dans Apanasana, cette posture magnifique pour le dos, pour le ventre, posture d'élimination. Vous pouvez attraper les avant-bras, vous pouvez attraper les coudes. N'hésitez pas à faire des petits mouvements de gauche à droite, de manière à vous câliner, tout ce qui est naturellement accessible ici, qui vous vient, qui vous fait du bien. Massage du dos, massage des surrénales. Et tranquillement, à votre rythme, installez-vous pour Shavasana. Shavasana, c'est vraiment la posture la plus importante. Vous pouvez la prendre ici avec les jambes étirées ou quelques instants au préalable faire une forme de papillon avec les plantes de pied ensemble, donc au choix, de manière à ouvrir encore un petit peu plus dans le bassin pour cette séquence qui était dédiée à notre ancrage et à notre ouverture de bassin. Et puis, laissez vraiment le corps ralentir, le mental ralentir, le cœur s'ouvrir. N'hésitez pas à rester au minimum 3 à 5 minutes dans cette attitude complètement abandonnée sur le sol.
Bien, merci les yogis pour votre écoute. J'espère que cette journée commence bien, que vous allez profiter du soleil, qu'il soit là où il est toujours là de toute façon, même caché derrière les nuages. Si vous avez aimé cette séquence, n'hésitez pas à la partager, à me faire vos commentaires, à me donner vos ressentis aussi et vos suggestions. Et puis bien sûr, pour recevoir de nouvelles vidéos, donc l'idée c'est vraiment de poster des vidéos 2 à 3 fois par semaine pour entretenir cette flamme de la pratique. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir dans cette démarche. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, à très vite, namasté.